14 livres en plus dans ma pile à lire, ça, c'est vraiment pas bon. Enfin, pas tout à fait 14, étant donné qu'il se peut que j'ai lu quelques-uns des titres que je vais vous présenter aujourd'hui. Toutefois, il y a eu pas mal de nouveautés dans ma bibliothèque pour le petit mois de mai. Enfin, petit, pas si petit que ça. Hello maître et érudit de la citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de mai. C'est un book haul assez conséquent, mais ce n'est pas le pire de la chaîne, vous le savez. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter les livres qui sont arrivés dans cette bibliothèque. Il y a beaucoup de livres qui sont partis, donc il faut un petit peu combler les trous, hein, soyons honnêtes. Je vais vous présenter ça, j'espère que la vidéo vous plaira. En attendant, si jamais vous vous demandez pourquoi à chaque fois je vous présente les maîtres de la citadelle, je n'ai pas fait de vidéo exprès là-dessus. Les maîtres sont les souscripteurs de la chaîne en souscrivant un petit abonnement à la chaîne YouTube pour me soutenir, sachant que vous pouvez toujours regarder les vidéos de manière totalement gratuite, mon contenu reste gratuit. Cela vous permet simplement à avoir droit à quelques petits emojis personnalisés comme des petits dragons. Cela vous donne droit à visionner mes vidéos en avance et surtout à la priorité de réponse en commentaire. Voilà, quelques petits avantages si jamais vous souhaitez me soutenir d'une manière supplémentaire pour le travail, le petit contenu que je vous partage. Toutefois, vous avez exactement le même contenu pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'un jour, les maîtres auront un contenu supplémentaire, mais actuellement, je n'ai absolument pas le temps de faire du contenu exclusif pour les souscripteurs. Donc voilà, c'est un petit avantage si jamais cela vous intéresse. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à lâcher un petit commentaire. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez simplement mettre des piles de livres en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est super important pour soutenir les créateurs de contenu que vous aimez suivre au quotidien. Il est temps à présent de passer au cœur du contenu de cette vidéo qui touche l'arrivée livresque du mois de mai. Et on va commencer avec les services de presse. J'ai reçu en service de presse Say Yes to the Boss de Anna Scott. Aussitôt reçu, aussitôt lu, ça a été une excellente lecture, une romance boss employé avec du piquant, avec beaucoup de scènes cocasses. On y suit Mona, qui va remplacer la secrétaire de direction. Elle, c'était l'assistante de la secrétaire de direction qui est malade. Sauf que son boss, elle peut pas trop se le blairer, si vous voyez ce que je veux dire. Elle le trouve un petit trop pet sec, sûr de lui-même, autoritaire. Et elle va devoir apprendre à le connaître. Mona, elle a un petit site de rencontre qu'elle utilise en espérant pouvoir trouver quelqu'un pour pouvoir contenter sa famille qui lui met une grosse pression familiale, si vous voyez ce que je veux dire. Quand on passe la trentaine, on reçoit tous cette pression familiale, hein. Dites-moi que je ne suis pas la seule à avoir la pression familiale, mariage, enfant. Et notre cher boss, lui, cherche quelqu'un pour l'accompagner au mariage de son ex et il va utiliser cette application. Vous vous doutez que les profils vont se croiser et voilà. On est dans une romance très cocasse, très très drôle. En tout cas, moi je me suis pris beaucoup de fou rire avec celle-ci. J'ai reçu de la part des éditions Neotoon Curse Princess Club de Lomcat qui est un webtoon très mignon qui utilise le trope des princesses. On suit 3 princesses dont le père va leur trouver 3 princes. Il y a 2 de ces filles qui sont absolument parfaites. Elles ont le visage, le comportement qu'on peut attendre d'une princesse. Et puis il y a elle qui est un petit peu la princesse la plus adorable au monde. Mais malheureusement son physique est un peu repoussant pour les critères d'une princesse. Elle a plus un physique assez monstrueux. Et du coup le prince en question va se dire mais non, je ne peux pas épouser cette princesse. Sauf que bon, tout le monde va essayer de se donner cœur et âme pour lui montrer que cette princesse, elle est extraordinaire. Qu'il n'y a pas que le physique, mais qu'elle est surtout très belle de l'intérieur. Chose qui va être assez compliquée jusqu'au jour où elle va se faire enlever et elle va découvrir
un club de princesses assez atypiques qui vont contrer les codes. C'est assez marrant parce qu'on a une vibes assez Disney, mais de manière caricaturale, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai trouvé ça très très drôle, oui, parce que je l'ai déjà lu et j'ai hâte de vous en parler plus précisément. J'ai reçu de la part des éditions Roncière le Royaume Brad de Jamie Applegate Hunter, le Royaume de Vincula, le premier tome. J'ai commencé à le lire, mais j'ai lu 49 pages, donc pour le moment je ne peux pas encore vous en parler, mais j'espère le faire pour le mois de juin. De la part des éditions Cotoon, j'ai reçu la nouvelle chef de clan de Hand Studio qui a l'air vraiment très très sympathique, où on va retrouver une jeune femme qui va décider de changer son destin et de devenir la chef de clan de la famille. En tout cas, ça a l'air très très mignon, les graphismes ont l'air vraiment trop choupi. Enfin voilà, ça a l'air vraiment très très bien, j'ai hâte. Je pense qu'il va pas faire long feu dans ma pile à lire et vous allez très vite le découvrir sur mes réseaux sociaux. J'ai reçu une romance colocation avec Imprévisible coloc de Manon Lane. Alors ici, on va suivre notre héroïne qui n'a pas du tout envie de vivre avec le meilleur ami de son frère, mais elle ne va pas avoir de drôle de choix. Lui va s'amuser un peu à la faire sortir de ses gonds, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je pense que ça peut être une petite comédie romantique assez sympathique que j'ai hâte de découvrir. J'ai reçu, il y a 2 jours justement, 2 lectures poche de chez Addictive. Donc ce sont les lectures du mois de juin, des sorties. Donc il y a Under Control de Marie-L, où on nous dit il domine tout sauf elle, mais il ne peut pas la laisser percer à jour son secret. Je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle exactement, je me souviens plus du tout du résumé. Toutefois, si ce livre vous intrigue, il sort le 20 juin aux éditions Addictive Poche, donc je vous en parlerai très bientôt. Et de toute façon, je vous mets systématiquement tous les liens des livres en barre de description si vous cherchez un petit peu plus des infos sur les résumés, les dates de sortie, le nombre de pages des livres. N'hésitez pas à cliquer dessus, ils sont là pour ça. L'autre poche de chez Addictive, il s'agit d'une réédition, parce qu'il existe en brochet et déjà en numérique si je vous dis pas de bêtises, donc c'est Coloc à Safe France de Jane Pierce. Et là on va suivre une héroïne qui a fui Miami pour Chicago et elle va atterrir dans la colocation de son frère puisqu'elle fuit un passé assez compliqué. Et bien entendu, va y avoir une relation qui va se développer avec un des colocataires, on connaît un petit peu le trope. C'est pareil, lui il sort le 13 juin chez Addictive en version poche et j'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler. Et d'ailleurs je crois que je l'ai déjà lu il y a très longtemps en numérique puisque le résumé me dit fortement quelque chose. De la part des éditions Nisha, etc., j'ai reçu Remember Us de Hazal et Frey. Alors ici, on a un petit trope plutôt de retrouvailles avec une relation où notre héroïne, elle s'était fait briser le cœur par celui-ci, mais ils vont se retrouver d'une manière, je ne sais absolument pas laquelle. Enfin bref, je me souviens vraiment pas des résumés, mais d'un autre côté, c'est vraiment pas plus mal puisque je découvrirai ces histoires en me plongeant dedans et sans trop d'attente. J'ai reçu un petit cadeau Romance Fever de ma très chère amie Aurélie, donc de Livromancienne. Il s'agit de Un pour tous et tous pour elle de Eugie Jeanne, un petit harem inversé. On nous dit quand un mensonge devient vérité, le songe devient réalité. Et là on est dans un harem inversé un petit peu historique, basé sur l'inspiration des 3 mousquetaires. On nous dit ils sont jeunes, forts et beaux, vous les connaissez comme vos sauveurs, vos héros, mais à mes yeux ce sont mes bourreaux. De Paris à La Rochelle, vous les voyez combattre et gagner, mais dans leur repère, c'est moi qu'ils gardent enfermés. Voilà, ça a l'air assez sombre, assez palpitant. L'autrice me l'a vendu de la façon suivante. J'en ai marre des harems inversés où ils font tous chambre à part. Ici, c'est tout ou rien. Voilà, ça donne tout de suite la couleur. On passe à mes craquages et vous verrez qu'il y en a eu 2 de plus que prévu, mais il y en a un dont je me dédouane totalement au niveau de la responsabilité, vous allez comprendre. Le premier craquage, il s'agit du tome 6 de A Tender Heart de Aloha et Juhari, la fin de la saga, et c'était trop bien, voilà. Je l'ai lu, à peine je l'ai reçu, à peine je l'ai lu, je ne pouvais pas ne pas découvrir la fin de cette histoire. On suit Evangelina qui est une jeune femme de notre monde mais qui va un jour se réincarner dans un personnage d'un roman qu'elle adorait. C'est un personnage de servante et elle va aider ce
garçon qui était victime d'une malédiction et qui devait mourir, et elle va tout faire un petit peu pour changer l'histoire telle qu'elle était, et il y a une romance et tout ça qui va se développer. C'était vraiment trop mignon, les graphismes sont juste incroyables, voilà, l'histoire est incroyable, enfin bref, j'ai beaucoup trop aimé ma lecture et je suis très triste que cette saga soit terminée. L'achat dont je ne suis absolument pas responsable, il s'agit du tome 2 de L'Engrangetant de Nell Pfeiffer. Je n'ai toujours pas lu le tome 1 et je vous avais dit aujourd'hui je n'achète plus de tome 1 sans avoir lu, de tome 2 pardon, sans avoir lu les tomes 1 parce que si la saga ne me plaît pas, je ne veux pas investir dans une saga en collector parce qu'après je suis totalement déçue malgré cet objet livre absolument magnifique. Je vais à la librairie pour récupérer Tendheart et j'avais mis l'exemplaire du tome 2 de Lightlark de côté parce que ma librairie m'avait dit bah écoutez, si vous voulez on vous le met de côté et lorsque vous aurez lu le tome 1, si vous aimez ce livre, et bah vous pourrez acheter le tome 2, vous l'aurez en collector, et si vous l'aimez pas, bah il n'y a pas de souci, on le remettra en rayon. Ce tome là on est sûr qu'il se revendra, il n'y a aucun souci. Sachant que j'avais acheté chez eux le tome 1 de L'Engrangetant, ils ont pris la même initiative sur ce tome 2. Lorsque je vais récupérer Tendheart, ils me sortent du coup les 2 tomes que j'ai mis de côté en me disant est-ce que vous voulez les prendre. Alors moi je leur avais dit bah L'Engrangetant ne me le mettez pas de côté, je lirai pas le tome 1 de suite et je ne suis absolument pas sûre du fait que le premier tome me plaise étant donné que c'est une lecture très young adulte qui tire quand même vers le jeunesse d'après ce que l'on m'a dit. Donc pas de souci. Lightlark, je leur dis bah écoutez j'ai pas encore lu le tome 1 mais je l'aurai lu avant la fin du mois, je vous dis bientôt si vous me mettez le tome 2 bien dans mon panier ou si vous le remettez en rayon tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui se passe et je viens récupérer donc à la fin du mois mes autres précommandes et là je leur dis finalement je prendrai pas le tome 2 de Lightlark puisque j'ai abandonné Lightlark, ça n'a pas été une bonne lecture pour moi. Malheureusement, enfin, je n'accroche pas à la plume, à l'univers, à la façon dont c'était écrit. Et donc en fait le libraire il arrivait avec mes précommandes mais elles étaient dans un carton. Donc on me dit le montant, je règle et arrivé à la voiture je vois qu'il y avait L'Engrangetant dans le carton. Parce que du coup j'avais pas regardé ce qu'il y avait dans le carton, j'avais totalement fait confiance à la librairie. Mon chéri me dit si tu veux on y retourne et tu leur dis que ils se sont trompés. Je fais écoute ils sont tellement gentils avec moi, ils m'ont mis tellement de livres de côté au cas où que finalement j'ai pas pris, j'ai pas voulu les embêter donc voilà. C'est un achat qui n'est absolument pas ma faute. Mais qui avait-il donc dans ce carton par contre autre que L'Engrangetant? Il y avait La Guerre des 2 reines de Jennifer L. Armentrout qui est la suite de la saga Le sang et la cendre de la même auteure que j'adore. Donc il faut que je lise le tome du spin-off avant et après je retrouverai Popoy et Hawk. Et je dois dire que j'ai hâte en même temps que j'ai peur étant donné que je sais que nos personnages ne connaissent pas trop les vêtements. Voilà. J'ai peur qu'il y ait encore beaucoup trop de spicy à mon goût. Vous savez que j'aime le spicy, mais quand ça prend le pas sur l'histoire principale, ça me gonfle clairement. Donc c'est ce qui s'était passé avec le tome 3. Donc j'ai à la fois très envie de connaître la suite parce que l'univers est intéressant, la mythologie est passionnante, la plume elle est agréable à lire, les cliffhangers vous donnent toujours envie de lire le tome qui suit. Par contre, plus on avance et plus il y a du smut et plus le smut prend le pas sur l'histoire et ça c'est assez gavant. Et l'autre tome qu'il y avait dans ce carton, il s'agit du tome 2 du sang et de l'acier, donc Serment et ruine de Helen Schauer, les légendes de Tezmar, et j'avais très envie de découvrir le second tome de la saga, donc chose sera faite très bientôt je pense. Et pour terminer ce book haul, il y a un achat mais pas des moindres. Il s'agit donc de Blood Bonds, les liens du destin, le tome 3 de Djibri, un petit harem inversé mais tellement addictif, tellement passionnant. Je vous en reparle bientôt dans un update lecture puisque j'ai à peine reçu, je l'ai lu, je n'ai pas pu décrocher et en quelques heures, l'histoire a été terminée et maintenant je suis en PLS puisqu'il faut attendre la suite. Ouais. Je proteste. Voilà, ce sera tout pour ce book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu quelques craquages en commun avec moi pour ce mois de mai. Et sinon, quels ont été vos craquages? Je suis curieuse. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour un petit update lecture. Bisous. Ciao.